On est d'Avdalet Amoudalef. Ve'amarava Itzurba Merabanan, ce Talmid Chacham, jeune, d'Amel et Partsida des Toutekala. Il ressemble à cette graine qui est en dessous, une motte de terre, des Kavan, des Navat. À partir du moment où il commence à pousser, alors après il pousse, c'est-à-dire son nom, il grandit. Ve'amarava Itzurba Merabanan, des Ratach, un Talmid Chacham qui s'énerve. Oraïta ou des Kameratachle. C'est la Torah qui lui apprend à s'énerver. Comme c'est écrit à l'Okodvarei Kaesh Neum Hashem. Si on voit un jeune Talmid Chacham s'énerver, pourquoi il est nerveux? Parce que c'est à cause de la Torah. La Torah, ça lui apprend à être pointilleux sur chaque chose. Et donc, dès qu'il va voir quelque chose, ça peut le déranger plus que d'autres. Donc, il va être plus nerveux que d'autres. Donc, il faut bien le juger. Talmid Chacham qui n'est pas dur comme du fer. Et Talmid Chacham, comme c'est écrit, ou qui est patiche, il faut cette sala. On apprend dans un autre parce qu'il y a écrit Eretz Asher Avanea Barzel, Altikra Avanea et la Bonea. Les constructeurs d'Eretz Israël, ils sont en Barzel, les constructeurs c'est Talmid Chacham. Amar Ravina dit Afilouachi, malgré tout, malgré tout, il faut s'habituer à parler calmement. Shenemar vers Serkas Melibecha, enlever la colère de son cœur. Amar Mishmon Nachmani, Amar Rabbi Natan Shosha, Shalou Shelo Keogan. Il y a trois qui ont fait des demandes, mais ils l'ont mal prononcé. Dishnaim et Shivum Keogan, à deux on leur a bien répondu, Minashamaim. Echad et Shivum Shelo Keogan, et un on lui a mal répondu. C'est qui? Eliezer ben Avram, Shaoul ben Kish et Iftach Hagiladi. C'est quoi les histoires? Eliezer ben Avram y a écrit Vayanara, Shariomar Elea, Etina Kader. Eliezer il a dit la fille qui va venir et qui va vouloir me verser de l'eau, et aussi à mes chameaux, alors elle ça va être la femme d'Yitzhak. Donc Yachol, Afilou Chigeret, Afilou Soma, ça aurait pu être même une fille qui est boiteuse ou une fille aveugle. Et donc en fait, il n'a pas bien demandé, ça aurait pu être quelqu'un de pas bien qui vienne. Malgré tout, Shif Keogen, malgré tout, Hachem il lui a amené quelqu'un de bien, Nizdam Nalo, Rivka, il y a Rivka qui arrive. Donc ça c'est par rapport à le premier qui a mal demandé, on lui a bien répondu, c'est Eliezer. Deuxième, Shaul ben Kish dirtiv, Vaya Ish Asha Yakenu Ya Asrenu Amelech Osher Gadol, Ved Bito Itelno. Il dit donc par rapport à Goliath, Shaul il dit que l'homme qui va réussir à battre Goliath, alors lui il va se marier avec ma fille. Yachol Afilou Evet, ça aurait pu être même un Eved, ou Afilou Mamzer, ou bien même un Mamzer, et Shivo Keogen, et on lui a bien répondu parce que c'est David en fin de compte qui est venu. Ça c'est Shaul. Iftach Giladi, c'est quoi l'histoire? Dirti parce qu'il écrit Vaya Yot Sacharet Midal Tebeti. Ce qui va sortir de ma maison, alors je vais le donner en tant que Ola Hashem, je vais l'apporter en tant que Korban. Yachol Afilou d'avoir tamé, il aurait pu penser même quelque chose de tamé. Et Shivo Shelo Keogen, et Minashamim, on lui a répondu Shelo Keogen, Nizdamna Lobito, parce que qui c'est qui est sorti en premier de sa maison après qu'il soit revenu de la guerre, c'est sa fille. Et après, il a apporté en tant que Ola. Faïnou de Kamarling ou Naviga Israël. C'est ça qu'il a dit le Navi au peuple juif. Atsori en Begilad, il n'y a pas de médicament en Gilad, à Gilad, il me refait un cham, il n'y a pas de médecin. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait Pinchas, il était vivant à ce moment-là, Pinchas, il aurait pu permettre le néder de Iftar. Iftar, il a fait un néder d'apporter sa fille, puisqu'il a dit la première chose qui sort de ma maison, la première chose qui est sortie de sa maison, c'est sa fille. Et donc, on aurait pu lui permettre ce néder-là. Et malgré tout, il n'est pas parti demander. Donc Hachem, il n'était pas content en fait. Il fallait qu'il aille permettre son éder. Il n'aurait pas dû comme ça apporter sa fille. Donc on voit que Shivo Shalokeogen, Hachem, il ne voulait pas qu'il amène sa fille. Uktiv Hachalot-Tiviti, Voladibar, Tivoloalta Alibi. Hachalot-Tiviti, ça fait référence au fils de Misha Melech Moav. Melech Moav, il a écrit Vaikach et Benoît Bechor, Hachem Lor Tarta, Vayaleu Ola. Il a apporté son fils en tant que Ola, donc c'était un roi Goy, mais il a apporté des Shem Hachem. Malgré tout, Hachem, il ne voulait pas ça. Velo Dibarti, Zeiftar, il ne voulait pas que Iftar il amène sa fille. Velo Alta Alibi, Zeitre ben Avram, il ne voulait pas qu'Avram il sacrifie vraiment Yitzhak, il voulait juste tester Avram. Amarav Berachia, Av Knesset Israël Shala Keogan, il dit que même le peuple juif, ils ont mal demandé. Akadosh Baruch Hu et Shiva Keogan, malgré tout, Hachem il a bien répondu, comme c'est écrit Veneda Nirde Faledat Atachem, Keshachar Nachon Mutsao, Vayavo Kegeshem Lanu. Donc le peuple juif, ils voulaient que le Hachem il leur donne du bien, Kegeshem, comme de la pluie. Alors, Akadosh Baruch Hu, Hachem il leur a dit Biti, At Shoelet d'avoir chez pas mis Midvakesh ou pas mis Midvakesh. Tu demandes quelque chose qui des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. De la pluie c'est pas tout le temps bien. Avalani et Yelech Adar Midvakesh. Mais moi le bien que je vais t'amener il va être tout le temps être bien. Comme c'est écrit Yé Katal et Israël, comme la rosée qui est tout le temps, même en été. Veot Shahala Shalokeogan, une autre demande, une autre requête que le peuple juif il a fait à Dieu. Amra les Fanav lui a dit Ribedo Shalolam, Simeni Kachotam Alibecha Kechotam Alzoroecha. Mais moi comme un chotam sur ton cœur ou sur ton bras. C'est quelque chose qui est des fois est vu, des fois n'est pas vu. Ça dépend si on a un habit ou si on n'a pas d'habit. Avalani et
moi je vais faire que tu sois un chotam qu'on voie tout le temps, comme c'est écrit En al kapaim chakotecha, je t'ai mis sur la paume de ma main qui est tout le temps découverte. On avait dit dans la Mishnah que En sholin et geshamim, et là samour la geshamim. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On ne demande pas la pluie, seulement proche de la pluie. Savroa, au début, la Gemara comprenait que ici, quand il y a écrit Sheela, ça ne fait pas parler de Sheela de Vetental Motar Livracha, c'est pas Barechalenu. On pensait que Sheela ve Askara Chadamintai. Ici, on fait référence à Askara, Mashivaruach. Mantana, la Gemara dit qui c'est qui pense qu'on ne demande pas, c'est-à-dire on ne dit pas Mashivaruach seulement quand c'est le moment de la pluie. Amarava Rabbi Yoshai, ça va défier Rabbi Yoshua, d'Amar Mishat Anachato, qui a dit qu'on commence à demander la pluie seulement à partir du 8e jour seulement à partir du 8e jour de Sukkot. Et donc c'est à ce moment-là où on a besoin de la pluie. C'est-à-dire pendant Sukkot on n'a pas besoin de la pluie. Donc ça ne va pas les faire Rabbi Eliezer. Amalé Abaye a fait Rabbi Eliezer. Abaye lui a dit non, ça peut même les faire Rabbi Eliezer. Sheela l'echud, Askara l'echud. Il y a deux choses. Il y a Sheela et Askara. Mentionner la pluie, dire Mashiva Ruach, ça les faire Rabbi Eliezer on dit depuis le début de la fête. Sheela, demander la pluie, on dit seulement à la fin de la fête. Veika de Amre. Et il y en a qui disent Lema Rabbi Ushai Damar Mishat Anachato. Amarava a fait Rabbi Eliezer. Sheela l'echud, Askara l'echud. Après, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda Omer a ouvert l'ifna teva, donc celui qui est à Moussaf, c'est lui qui va dire Mashiva Ruach Morid Ageshem. Au min où la Gemara le demande. Donc, et ça, c'est jusqu'à quand? Ça, c'est jusqu'à Pessah, jusqu'à le Moussaf du premier jour de Pessah. À ce moment-là, on va dire Mashiva Ruach Morid Ageshem. Après, on va arrêter de dire Mashiv Ruach Morid Ageshem. Au min où la Gemara le demande, il y a écrit dans la Mishnah qu'on va voir plus loin, Matai Sholin Tageshamim, à partir de jusqu'à quand on demande la pluie. Rabbi Yehuda Omer, Hachayavar à Pessah. Il dit jusqu'à la fin de Pessah. Mais même avant Nissan, il dit jusqu'à la fin de Nissan. Amar Frisda. Donc on voit qu'on demande la pluie jusqu'à la fin de Nissan. Donc ça ne va pas ici comme Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda d'un côté dit à Pessah jusqu'à la fin de Pessah. Ici il dit au début de Pessah. Amar Frisda Lokasha. Kanishol, Kanlaskir. Il a demandé et mentionné. Michal, Shail, Vazil. On continue à demander même pendant Pessah. Mais mentionner, dire Mashiva Ruach, c'est seulement le premier jour. Beyom Tov Arishon Pasik. Oula, il demande à Rafriz la Kacha ce qu'elle dit. Il y a une question. La question est difficile, comme du vinaigre pour les dents et comme de la fumée pour les yeux. Comme chez Enochoel, au moment où on ne demande pas, c'est-à-dire à Sukkot, malgré tout, Maskir, on commence à mentionner. Mais comme chez Shoel, au moment où on continue à demander, à dire Vetental ou Matar et Nodin chez Maskir, il faudrait continuer à dire Mashiva Ruach. Qu'on dit c'est pas possible d'arrêter de dire Mashiva Ruach et de continuer à dire Vetental ou Matar Livrach. Et là, Maoula, Tritana, il dit Bemet, c'est Marloket Anaïm, il y en a qui pensent qu'on dit Mashiva Ruach et Vetental Matar Livracha jusqu'au premier jour de Pessah, et il y en a qui disent jusqu'à la fin de Pessah. Rav Yosef Amar, Rav Yosef essaie de donner une autre réponse. Maïat Sheyavar à Pessah, c'est quoi Sheyavar à Pessah? At Sheyavar, Sher Tzibur Rishon, et Yored Beyom Tov Rishon Shel Pessah. C'est pas jusqu'à que la fin de Pessah, mais jusqu'à que le Sher Tzibur il passe à Moussaf, le premier jour de Pessah. Amar la Baye, Sheila Beyom Tov Mika, il lui dit le problème c'est que cette Mishnah elle parle de quoi? Elle parle de Sheila, de dire Vetental Matar Livracha. Dans la Tfila Yom Tov, on ne dit pas Vetental Matar Livracha. Amar Leim, Rav Yosef lui dit oui, on demande c'est qui? Shoal Meturgeman, le Meturgeman, lui, quand il fait sa dracha, et ben il dit Vetental Matar Livracha, puisque les gens ils ont besoin de plus à ce moment-là. Il va arrêter quoi de dire Vetental Matar Livracha? La Gemara demande Meturgeman, Shoal d'avoir chez notre sacré Tzibour. Le Meturgeman il va demander quelque chose qui n'est pas nécessaire pour le Tzibour. Et là, Mechavarta qui est des Oula, donc on est obligé de donner la même réponse qu'a donné de Oula, que Bémet, il y a deux Tanaïm, des Firab Yuda. Un, il pense qu'on s'arrête au début de Pessah, un, il pense à la fin. Rabba, il essaie de donner une autre réponse. Maïat Sheyavor à Pessah, Sheyavor Zman Shritat à Pessah. Jusqu'au Korban Pessah. Jusqu'au Korban Pessah, on dit Vetental ou Matar Livracha. À partir du moment où le Zman de Shritat Korban Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan, il arrive, on ne dit plus Vetental ou Matar Livracha, et après, le lendemain, on va arrêter de dire Mashiva Ruach. Ok, Trilato Ken Sofo. Et le début, c'est comme la fin. Matrilato, de la manière qu'à Sukkot, on dit Mashiva Ruach Afal Pichen Shoel, alors qu'on ne commence pas à demander à dire Vetental ou Matar, à dire Barechalenu. Af Sofo, alors la fin aussi, Maskir Afal Pichen Shoel. On mentionne Mashiva Ruach alors qu'on n'a pas encore commencé à demander. Alors qu'on a arrêté de demander, puisqu'on a dit on arrête à partir de Pessah, de Korban Pessah. Mala Abaye dit Bish la Matrilato Maskir Askaranamir Itsuishelai. Il dit encore au début, je comprends pourquoi il y a un décalage entre les deux. On commence à dire Mashiva Ruach pour dire Hachem, il a la force d'amener de la pluie. Après, on va demander à Hachem, et Tental Matar Livracha. Et la Sofo Mari Tushelaika. Mais à la fin, pourquoi on va arrêter de demander, de dire Tental Matar Livracha alors qu'on continue encore à dire Mashiva Ruach? Il n'y a pas de logique dans ça. On peut continuer à dire Tental Matar Livracha jusqu'au moment où on dit Mashiva Ruach. Et là, Mechavar, c'est pour ça qu'on est obligé de dire comme Oula,
qu'il y a deux avis dans Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on arrête de dire le premier jour de Pessah ou le dernier jour de Pessah? Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'on commence à dire Mashiva Ruach à Sukkot, à Shmini Atzeret de Sukkot à Moussaf. Comme on fait. Amar Rabbi Zira, Rabbi Assi, ou Miyam, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan dit comme ça, Batnan, pour Mishan qui dit Bishosha, Cheshvan, Sholim et Tageshamim. Rabban Gamliel, Bishiva Bo. À partir de quand on commence à demander la pluie? Marloket, est-ce qu'on dit le 3 Cheshvan on commence ou le 7 Cheshvan? Et sur ça, Rabbi Lazar, il dit Alakha Rabban Gamliel, il dit que la halakha comme Rabban Gamliel. Donc d'un côté, on dit que la halakha comme Rabbi Yehuda, que c'est Moussaf de Shmini Atzeret, et ici on dit la halakha comme Rabban Gamliel. Amarle, Gavra, Karami, tu poses une question de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Il y a Rabbi Yochanan qui a dit la halakha Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Lazar qui a dit la halakha Rabban Gamliel. Ibaïtema, ou bien on peut dire comme ça. Lokashia, Kanishol, Kaneaskia, il y a une différence entre demander et mentionner, comme on fait maintenant. Mentionner Mashiva Ruach, on commence seulement à partir de Moussaf de Shmini Atzeret. Veten Talumat Arivracha, Barechalinu, on commence seulement le 7 Rejvan. La Gemara demande à Rabbi Yochanan, mais comme chez Shoel Maskir. Le problème, c'est que Rabbi Yochanan lui-même, il a dit à partir du moment où on demande la pluie, on mentionne. Aou, la Fsakaitma. Non, ce qu'il voulait dire, ça c'est par rapport à Pessah. La Gemara dit, pourtant Rabbi Yochanan dit même par rapport à Sukkot. Rabbi Yochanan est Trilaskir, Matrilishol, Pasak Mishol, Pasak Milaskir. Donc on voit que à partir du moment où je commence à dire Mashiva Ruach, je dis Veten Talumat Arivracha, donc il ne peut pas avoir ce décalage. Et la Lokashia, Alan Valeu. Il y a une différence pour nous, les gens qui sont à Bavel, et ceux qui sont en Eretz Israël. Ceux qui sont à Bavel, ils vont commencer seulement le 7 Cheshvan a commencé à dire Barech Alenu. Mais ceux qui sont en Eretz Israël, directement après Sukkot, ils vont commencer à dire Barech Alenu. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en Eretz Israël, ils ont déjà toute la récolte qui est déjà dans leur maison, donc ils peuvent directement demander la pluie. Alors que Bavel, les récoltes elles sont encore là, et donc si on demande la pluie, c'est pas bon, donc c'est pour ça qu'il faut attendre jusqu'au 7 Cheshvan. On demande Machna Dinan, il les Péré, Bedavra, les Didunami, les Oulé Regalim. On dit, ok, même si eux ils n'ont pas des fruits dans les champs, mais malgré tout, ils ont les Olé Regalim qui sont venus jusqu'au Beth Amikdash. Après, ils doivent rentrer chez eux. Il ne faut pas qu'ils aient la pluie juste après Sukkot. On doit leur laisser le temps de rentrer chez eux. Donc, il faudra attendre jusqu'au 7 Rejvan. On va répondre qu'il y a Rabbi Yochanan, il a dit qu'on commence à dire qu'on commence à dire directement après Sukkot. C'est quand il n'y a pas le Beth Amikdash en Eretz Israël. Maintenant qu'on est arrivé à ça, Avea les Didou. Parce que Rabbi Yochanan, il a dit qu'on commence directement après Sukkot à dire Veten Tomat Arivracha. Parce que Rabbi Lazar, il a dit qu'on commence le 7 Rejvan. Les deux, c'est pour en Eretz Israël. Ça, c'est quand il y a le Beth Amikdash, c'est quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Quand il y a le Beth Amikdash, il faut attendre que les Olé Regalim rentrent chez eux, donc on va commencer à demander la pluie seulement le 7 Rejvan. Quand il n'y a pas le Beth Amikdash en Eretz Israël, on va demander la pluie directement après Sukkot. Et par contre, pour les Bnei Mavel, on va toujours demander la pluie seulement à partir du 7 Rejvan. Et donc, selon l'Ichora, la Maskana de la Gemara ici, on a en Eretz Israël, en Bavel, on va toujours dire, on va commencer à demander le 7 Rejvan. Shiva Ruach, donc on a dit la halakha, c'est Moussaf de Shmini Atzeret. Là, la question c'est par rapport à Veten Talumat Arivracha. À partir de quand on va commencer à dire? En Bavel, on va commencer à partir du 7 Rejvan. En Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, on commence à partir du 7 Rejvan. Et quand il n'y a pas le Beth Amikdash, on commence juste après Sukkot. La Gemara demande, maintenant, ceux qui sont en Chutz Laaretz, ils ont 2 jours de Yom Tov à faire, donc 2 jours de Shmini Atzeret. Alors comment on fait? Quand est-ce qu'on va mentionner? Donc on a dit à Moussaf de Shmini Atzeret, il faut mentionner Mashiva Ruach. C'est quand? Marav Matrid be Moussafin. On commence le premier jour, donc il y a 2 jours de Shmini Atzeret. Le premier jour, on fait à Moussaf. Au Pesach ba Mincha, à Mincha, on ne dit plus Mashiva Ruach. Donc à Moussaf, on dit Mashiva Ruach. À Mincha, on ne dit plus. Arvid et Shacharit aussi, on ne dit pas. Vechoser Moussafin, et le Moussaf du lendemain, on reprend Mashiva Ruach et après on continue. Amalou Shmuel lui demande Poukou veimroulé là-bas. Allez demander à Rav. Si tu as déjà commencé à dire Mashiva Ruach, aujourd'hui tu ne peux pas arrêter dans la journée à dire Mashiva Ruach. Donc Mincha, tu dois dire Mashiva Ruach. C'est pour ça qu'il dit Shmuel, Matril be Moussafin ou be Mincha. On dit Mashiva Ruach à Moussaf et à Mincha. Ou Posek Arvid de Shacharit. Après on s'arrête Arvid Shacharit. Donc du lendemain. Vechoser Matril Moussafin, on recommence au Moussaf du lendemain. Troisième avis, Rava Amar, Kevan Sheitri Shouven Posek. À partir du moment où on a commencé, donc le premier jour, à Shmini Atzeret du premier jour, on a fait Moussaf. À ce moment-là, on fait Mashiva Ruach et après on s'arrête pas. Même pour la suite, même pour Mincha, même pour Arvid Shacharit, après on dit toujours Mashiva Ruach, et c'est comme ça qu'on fait. On m'a dit, Ve'af Rav Adarbe, même Rav il a été choser de ce qu'il a dit, Damar Franel Amarav, Moné Esrim Ve'echadium, Kedar Shemana Sarim Rosh Hashanah Yom Kippourim, on compte 21 jours depuis Rosh Hashanah, comme on compte 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. En fait, Kippour, il n'y a pas de 2 jours dans Kippour, on fait toujours un seul jour de Kippour. Et donc, on compte à partir de quand le jour de Kippour? Donc on fait 2 jours de Rosh Hashanah. On compte 10 jours à partir du premier jour de Rosh Hashanah. Donc on compte 21 jours à partir du premier jour de Rosh Hashanah. Et à ce moment-là, au Matril, on commence à dire Mashiva Ruach, Vekevan Sheitril Shouven Posek.
partir du moment où on a commencé à dire Shiva Ruach, on ne s'arrête pas. Donc, comme la Shita de Rava, la halakha, c'est comme ça. À partir du moment où on a commencé à dire Shiva Ruach, à Moussaf de Shmini Atzeret, on continue, même si le lendemain, on va refaire un jour de Simchat Torah.